Seigneur a sonné le campagne, et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Ne ferme pas l'oreille, ne ferme pas ton cœur, écoute le Seigneur, ton ira sur les chemins du monde. Le Seigneur a semé le bon pain, et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Arrache les épines, arrache les buissons, écoute le Seigneur, ton blé ira sur les chemins du monde. Le Seigneur a semé le bon pain, et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Réveille ton courage, l'amour revient ton chant, écoute le Seigneur, ton blé ira sur les chemins du monde. Le Seigneur a semé le bon pain, et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous avons d'être peut-être comme le bon grain, moulu pour donner du fruit, moulu, peut-être comme le café. Il n'a pas son masque. Préparons-nous. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi, prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour les mondes. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés.
Parole du Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque.
Ils abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Tout est lié. C'est ce que nous propose le CCFD pour cette semaine et particulièrement pour aujourd'hui. Tout est lié, mais la première question que l'on pourrait se poser en écoutant la première lecture par exemple, ce serait, est-ce que Dieu voudrait-il perdre la mémoire pour oublier nos péchés? Ce serait génial, hein? En méditant sur ces phrases-là, je me disais que nous n'avons pas préparé de célébration pénitentielle, j'ai même pas donné des horaires de proposition de sacrement de la réconciliation cette année. On est passé à côté. On se rattrapera pendant le temps pascal. Dieu voudrait-il oublier? Tout est lié, nous et lui par son Fils, et une fois de plus, nous avons ce lien entre le ciel et la terre avec cette voix qui ne s'adresse pas à Jésus, mais qui s'adresse aux gens, même s'ils n'ont pas tout à fait compris que c'était une voix, et même s'ils n'ont pas tout à fait compris que c'était à eux que cette voix s'adressait. Jésus est obligé de leur faire une petite remarque à ce propos. Tout est lié, même la vie et la mort. Et ce grain de blé vient nous le montrer. Comment vivre si d'abord il ne faut pas mourir à quelque chose? Comment mourir s'il ne faut pas d'abord croire en la vie? Tout est lié. Nous avons, pour pouvoir vivre de la vie du royaume de Dieu, nous avons besoin de faire mourir en nous
tout ce qui nous encombre pour que la vie soit belle, pleine et significative du royaume. Lorsque l'on prend les plantes, ça va être le moment de couper les oliviers. Celui du jardin du presbytère s'apprête à le vivre de manière résolue, il le sait. Cette semaine, je vais y passer le sécateur. Mais pourquoi? Pour le faire vivre davantage. Il est trop chargé. Et pour qu'il puisse donner du fruit à l'automne, des olives. Si je ne le coupe pas, il ne produira aucun fruit. La vie est liée à la mort est liée à la vie. Souvent on le cache, souvent on essaye d'éviter, et pourtant, c'est bien de cela dont il s'agit. Il y a bien des gens qui, sur le chemin de Jérusalem, ont proposé à Jésus de retarder l'heure. Et pourtant, lui, sait très bien ce qu'il doit vivre. Et il va l'affronter. L'obstacle est levé, il fait face. Nous allons arriver à la Semaine Sainte. Nous allons revivre ces jours douloureux de la vie de Jésus. Et nous savons que c'est un choix libre qu'il fait. Tout simplement parce qu'il fait face. Devant la mort, devant la vie, et même devant la maladie, peut-être que Jésus est un modèle pour nous, pour que nous puissions avoir la foi. Et pour avoir la foi, il faut faire face, coûte que coûte. Ne pas devenir amnésique, ne pas fuir, affronter, en sachant de quoi il s'agit, tout simplement. C'est la vie. Et la vie est plus grande que tout, quoi qu'il arrive. Alors, s'il est possible que Dieu écarte de nous tout ce qui nous fait tomber dans le mal, que ce serait bon. Nous avons sans cesse à choisir la vie pour permettre à la mort qui est en nous de donner du fruit. Ainsi en est-il de ces foules qui suivent Jésus, qui ne comprennent pas. Peut-être en est-il pour nous aussi aujourd'hui, qui ne comprenons pas toujours ce que veut nous dire Jésus. Et pourtant, tout autour de nous nous permet, si nous le voulons, de mieux comprendre qui est le Christ. Dans l'aujourd'hui de nos vies, dans ce que nous vivons quotidiennement, plus particulièrement depuis 1 an, mais dans toutes les histoires heureuses et douloureuses de nos familles, nous pouvons discerner comment le Christ nous accompagne pour faire mourir ce qui doit mourir et faire vivre ce qui doit vivre en nous. Que le Seigneur, notre Dieu, nous aide à tisser ce lien indissoluble entre l'éternité et le monde qui passe, entre la vie et la mort et la vie, pour que nous puissions grandir en Christ et ressusciter vraiment.
Je crois en Dieu. En cette dernière semaine de Carême, au moment où se concrétise la nouvelle alliance annoncée par Jérémie dans la première lecture, Seigneur, nous portons devant toi les attentes des hommes qui habitent notre monde. Seigneur, nous confions en ta miséricorde tous ceux qui désirent suivre le Christ, car c'est lui qui est la source de notre salut. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, nous confions à ta miséricorde tous ceux chez qui la souffrance, le deuil, la solitude, le doute deviennent trop forts. Écoute leur misère et viens à leur secours. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, nous confions à ta miséricorde les Irakiens, qu'ils gardent courage et espoir après la récente visite du pape. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, nous confions à ta miséricorde les ministres de ton Église, afin qu'ils fassent d'elle une lumière d'espérance. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, toi qui as dit, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, nous te louons et te bénissons pour avoir fait de nous ton Église en ce monde, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, toi danser en toute ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi seul est saint, toi seul est Dieu, toi seul est saint, toi seul est Dieu, toi seul est grand, toi seul est Dieu, toi seul est grand, toi seul est Dieu. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, toi danser en toute la lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons vraiment, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, que nous avons fêté hier, les apôtres, les martyrs, Saint François Xavier, Saint Anne, le bienheureux Jean-Baptiste Fou, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions ce soir pour Pierre Fournier, prêtre du diocèse de Gap, décédé ces jours-ci, dont les obsèques ont lieu ce matin. Nous te prions pour Louise Lombard, pour Guillaume Betelot et pour Roger Léhec, qui est décédé ces jours-ci. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partagez sa paix.
Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines, viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Quand vous chantez, gardez le masque, s'il vous plaît, ne le touchez pas. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'âme de Dieu qui enlève le péché du monde.
Ensemble, prions. Dieu qui nous comble de bénédictions par la richesse infinie de ta grâce, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir, fais-nous entrer dans ce qui est nouveau, et nous serons préparés à la gloire du royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Pour ceux qui souhaiteraient donner leur avis concernant la lettre que j'ai envoyée autour du 1er 2 février, je souhaiterais maintenant récupérer les dernières réponses. Il ne reste plus qu'une semaine. J'ai pour l'instant, si mes souvenirs sont bons, une petite 50aine de réponses. C'est bien, j'aurais aimé avoir plus. Mais pas plusieurs réponses par personne. Une réponse par personne. Merci. De façon à voir si l'ensemble des personnes sont favorables ou non à la mise en place d'une seule paroisse qui réunirait les 2 lieux de culte et les habitants. Merci pour ça. Ensuite, sans vous tordre le cou, vous pouvez regarder derrière vous en hauteur. La tribune est prête à accueillir l'instrument qui pèse 2,7 tonnes. Ce que vous voyez, la grosse bande noire, c'est une poutre métallique. Donc le plancher est au niveau du haut de la poutre. C'est un plancher qui est plus haut. S'il n'y a pas la barrière au milieu, c'est parce qu'il y aura là une partie de l'orgue qui va comme si ça retombait. Voilà, comme ça vous savez tout. Normalement, les différents morceaux de l'instrument arriveront ou la semaine prochaine, si tout va bien, ou après Pâques. Comme vous avez pu le constater, enfin la mairie a daigné refaire le faux plafond et repeindre le sas de l'église à l'entrée. Vous trouverez là-bas la feuille du mois d'avril. J'ai pas mis de réflexion, j'ai fait exprès. C'est tout simple. Et il y a en première partie, en grisé, la semaine sainte. Les horaires sont aménagés en fonction du couvre-feu. Donc vous allez être surpris de voir que les messes du jeudi et la messe du jeudi saint et la célébration du vendredi saint sont à 12h30. C'est comme ça. Ah, on ne peut pas faire autrement. Heureusement, on a la vidéo. N'est-ce pas, André? Merci, André. Alors, c'est marqué veillée pascale, mais c'est une vigile pascale. Il n'y a pas le feu, il n'y a pas la bénédiction du cierge pascal, il n'y a pas la bénédiction de l'eau, parce que ce n'est pas la nuit. Il faudra attendre le matin. Ce n'est pas sur les feuilles, mais c'est sur la feuille du mois de mars, les rameaux. Les rameaux, c'est la semaine prochaine. Ou bien le samedi après-midi à Saint-François-Xavier à 4h30,
ou bien le dimanche ici à Sainte-Anne à 10h30. Pas de rassemblement sur la place. On entre directement dans l'église et on s'installe à sa place. Vous trouverez à votre place déjà des rameaux. Cette année, vous n'aurez pas droit à la douche. Dommage. Je bénirai les rameaux depuis le cœur de l'église, c'est tout. Je ne bougerai pas plus. C'est une célébration qui est plus simple, où il n'y a pas de procession donc. Il n'y aura pas non plus aucune procession pendant tout ce temps, en sachant que ces célébrations ont été aménagées de cette façon, en adaptant au système à la française. Comme on a les confinements à la française, on a les célébrations à la française. Bien que la congrégation, la sainte congrégation du culte divin à Rome nous ait demandé de ne pas célébrer ces offices avec le peuple. Vous avez de la chance. Voilà. C'est un Canada Dry. Et voilà, c'est comme ça. Cette année, si ça reste comme c'est, il y a toujours des si. Vous comprenez? Il y a des si. La semaine prochaine, pour les rameaux, on va faire un petit changement au niveau de la campagne du denier de l'église. Donc, vous trouverez sur la feuille de chant un QR code. Et nous aurons la chance d'accueillir 2 jeunes d'une école supérieure de commerce qui ont été motivés, briefés par les instances diocésaines pour nous parler du denier de l'Église. Merci de leur faire bon accueil. Je crois que j'ai tout dit. Ça va? Le Seigneur... Ah, si, non, vous savez bien que j'avais oublié une chose. Il n'y a pas Antoine. Il est toujours avec l'aumônerie? Il y a l'aumônerie qui se retrouve aujourd'hui à Sainte-Marguerite. Antoine, on lui a demandé aussi de participer aux activités de l'aumônerie. Alors il ne peut pas se partager en deux. Donc il est là-bas. Mais on le retrouvera, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci de me laisser sortir en premier.